Bonjour les amis, j'espère que vous et les gens que vous aimez vous portez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler toujours sur le thème du confinement. Je vous parlais de l'organisation de la journée. Euh, Pendant ce confinement, on a beaucoup de temps et on peut souvent, le fait qu'on se soit nouveau, enfin nouveau, ça fait déjà 2 semaines pour certains, pour d'autres ça fait 3 semaines, voire 4 semaines. Mais par contre, cette situation d'avoir beaucoup de temps dans sa journée, de ne plus devoir se déplacer, le travail, etc., etc., on est désorienté, enfin désorganisé. Donc là, je vous donne une méthode, une approche pour mieux organiser votre journée, que ce soit pendant la période de confinement, mais qui peut vous servir aussi après, quand vous reprendrez le travail, pour vos projets, pour votre travail, etc., etc. Donc, il faut commencer déjà par faire une liste des tâches que vous considérez comme importantes dans votre journée, comme par exemple faire du sport, euh, jouer avec mes enfants, euh, lire un livre, etc., 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 etc. Donc vous faites une liste comme ça des choses importantes que vous aimeriez faire dans votre journée. Euh, une liste aussi de choses que vous aimeriez faire dans votre semaine et bon, avec un objectif certes, mais bon voilà, vous avez, on va rester sur la journée. Vous faites une liste des choses que vous aimeriez faire dans votre journée. Vous listez ce qui est important pour vous, d'accord. Vous mettez tout. Euh, Vous lavez, vous habillez, jouez avec vos enfants si vous voulez jouer avec vos enfants, les tâches de votre travail, etc., etc., etc. Euh, enfin, une fois que vous avez listé, vous devez déterminer combien de temps, combien d'heures vous avez besoin de dormir. Combien d'heures il vous faut pour vous reposer. Donc, il y en a qui, ça va de 5 heures à 10 heures, 12, des marmottes, des ours. Euh, donc, déterminez le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin, vous le notez. Déterminez à quelle heure vous allez vous coucher et à quelle heure vous allez vous lever. Ça vous va permettre de borner votre journée dans votre cahier, votre agenda. Moi, j'utilise quelque chose comme ceci pour organiser ma journée. Donc, j'organise ma journée donc, de mon lever jusqu'au coucher, jusqu'au coucher, demi-heure par demi-heure. Donc, prenons un exemple, j'ai besoin de 6 heures de sommeil, d'accord. Je me couche à 23 heures, donc je vais commencer ma journée à 5 heures du matin. Donc, de 5 heures à 5h30, je vais me laver, de 5h30 à 6 heures, je vais faire ça, etc., 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 etc. Donc je peux lire de 5h à 5h30 lire un livre, de 5h30 à 6h faire de la méditation, de 6h à 6h30 à 7h je peux faire une tâche de mon travail, 7h30 à 8h préparer le petit déjeuner, à 8h mes enfants se lèvent, petit déjeuner avec eux, de 8h30 à 9h30 jouer avec eux pendant 1 heure, etc., etc. Donc organisez toute votre journée comme ça. Donc avec votre liste de tâches importantes. J'ai oublié de vous dire, dans cette liste de tâches, indiquez le niveau d'importance de chaque tâche. On va dire que vous les notez de 1 à 10 ou de 1 à 3. Et celles qui sont les plus importantes, 1, et puis les moins importantes, 2, puis 3. Pour comme ça, voilà, si vous n'avez pas de place dans votre temps, les tâches les moins importantes, c'est celles que vous retirez ou que vous reporterez un autre jour. Donc voilà, donc il y a deux types de tâches. Il y a celles que vous considérez comme importantes qu'il faut absolument faire. Bon, le travail, c'est absolument important de faire, ainsi que vos projets. Mais ça, c'est une catégorie à part. Je parle du reste, donc lire, faire du sport, vous occuper de vos enfants quand vous avez des enfants, faire le ménage, c'est important pour vivre dans un endroit propre. Faire de la méditation, si vous voulez faire de la méditation, voilà, des tâches qu'il faut considérer comme importantes, que vous voulez absolument faire, donc vous les notez, et autour donc vous les notez dans votre agenda, vous notez à quelle heure et quand vous voulez les faire, le temps que vous voulez les accorder à chaque tâche,
Et autour de ces tâches, incruster votre travail, donc les tâches du travail à faire en télétravail ou travail ici à domicile ou ailleurs. Et, et puis voilà. Oui, voilà, c'est là où je veux en venir. Donc, pour votre travail, alors, votre travail, vous allez le diviser en tâches. Pareil, la même chose. Votre travail, vous allez diviser en tâches et vous allez prendre les tâches les plus importantes, celles qui vous considérez qui ont le plus de valeur ajoutée, celles qui ont le plus de rendement, celles qui sont les plus importantes. Il faut savoir que 20% des tâches que vous accomplissez au travail représentent 80% du rendement donné. C'est une loi qui existe globalement. En gros, voilà, 20% des tâches que vous faites dans votre journée vont rendre 80% du travail de votre rendement. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre ces tâches les plus importantes dans votre travail, dans vos projets. Ces tâches les plus importantes, vous allez les mettre en premier, à faire en premier dans votre tâche de travail, dans votre agenda. Et ces tâches-là, quand vous les commencez, vous n'arrêtez que quand vous les avez terminées. Ce sont les tâches les plus importantes, celles qui sont les plus essentielles. C'est ultra important de les terminer. Donc les tâches les plus importantes, c'est celles à faire en premier. Et c'est celles qu'il faut commencer et terminer, quoi qu'il arrive. J'ai bien conscience que c'est ultra difficile, ce sera ultra difficile au départ. Faites ça en liste. Au fur et à mesure qu'une tâche est faite, vous la cochez et vous la validez. Si la tâche n'est pas faite, vous ne la validez pas, ce n'est pas grave. Au départ, il y a beaucoup de tâches que vous n'arriverez pas à faire ou que vous n'arriverez pas à suivre votre agenda, votre liste, votre checklist plutôt. C'est normal. Vous allez devoir ajuster votre liste. Et des fois, vous en aurez mis trop, des fois, vous en aurez mis pas assez. Des fois, il y a des événements qui vont faire que il y a des tâches que vous n'aurez pas pu faire. Donc vous devez avoir reporté ces tâches. En tout cas, il va falloir apprivoiser cette méthode de travail, apprendre à gérer votre temps, apprendre à gérer votre travail et apprendre à être indulgent avec vous-même. Et chaque tâche que vous allez valider, c'est une victoire en fin de journée pour vous. En fin de journée, vous allez compter le nombre de tâches que vous avez au total et le nombre de tâches que vous avez validées et vous allez noter, vous allez mettre une note à cette journée. Donc, imaginons que vous avez par exemple 20 tâches, vous en avez validé 10, vous notez la journée 10 sur 20, exemple. Et le but étant d'améliorer chaque jour cette note. Bon, des jours elles seront plus bas, des jours elles seront plus hausses, mais globalement, cette note va monter. Et optimiser votre journée, c'est-à-dire que chaque jour, vous allez améliorer votre journée chaque jour. Ça, vous le ferez naturellement. Donc voilà. Important, subdiviser vos tâches, donner une importance à chaque tâche, et les tâches les plus importantes, c'est celles que vous faites en premier. Les tâches que vous considérez comme qui ont une grosse valeur pour vous, comme vous occupez, vous avez très envie de jouer avec vos enfants. Imaginons que vous avez des enfants et que vous avez très envie de jouer avec eux et en temps normal, vous n'avez jamais le temps de jouer avec eux. Mettez-vous une heure, de telle heure à telle heure, je vais jouer avec mes enfants. Point. Ça fait longtemps que vous avez donné comme projet de faire du sport. Prenez une heure et dites-vous, de telle heure à telle heure, je fais mon sport et je ne le louperai pas. Ça fait longtemps que vous dites que vous avez envie de lire, vous avez une pile de livres à lire et vous n'avez jamais le temps de lire. Vous consacrez une demi-heure, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour pour lire vos livres, c'est déjà mieux que zéro. Si vous prenez une heure, c'est encore mieux. Bon, une demi-heure, c'est déjà très bien. Si vous prenez une demi-heure par jour pour lire vos livres, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez et que la paix soit sur vous.